On vient de passer les 500 000 nautiques sur cette croisière. Et donc on a un certain nombre de constats, de bilans de cette navigation-là avec Arion. Et du coup, chacun d'entre nous, on a des envies, des choses qu'on aimerait avoir de différentes. Et donc, l'idée, ce que je te propose, c'est qu'on te les présente. Voilà. Léna, tu veux commencer ? Allez. Alors, il nous faut de quoi acheter un gros bateau, un très gros bateau pour aller beaucoup plus vite et faire des traversées moins longues. Voilà, ça c'est dit. Lilian, t'as un truc ? 3 cabines parce que Léna, elle dort sur moi. Oui, aujourd'hui on n'a que 2 cabines. Donc Lilian et Léna sont dans la même chambre. Lui, il ronfle en plus. Tu disais quoi ? Lui, il ronfle en plus. Donc toi, tu votes aussi pour les 3 cabines ? Ouais. 3 cabines, ok. Ouais. Alors à moi, un moteur plus puissant. Parce que là, on a un 15 chevaux, c'est un Yanmar 2GM. C'est quand même justé pour pouvoir remonter face au vent quand ça souffle. On est obligé de tirer des bords, on ne peut pas y aller direct. Donc c'est un peu juste. Donc un moteur plus puissant. Corinne ? Est-ce qu'il faut que ce soit réaliste ou on dit vraiment ce qu'on veut? Est-ce que tu aimerais avoir Non, allez, on va être raisonnable. Bah, je sais pas, moi, déjà un bateau plus grand. Pourquoi? Pour pas se cogner partout, tout le temps. Parce que c'est un peu bas de plafond. Je sais pas si ça existe les bateaux plus hauts de plafond. Par exemple, une salle de bain plus grande pour pouvoir prendre une vraie douche sans devoir installer un rideau de douche. Et plus haut de plafond, qu'on puisse avoir un miroir où on se voit sans être obligé de faire comme ça. Voilà. Alors moi, j'aimerais bien avoir sur un prochain bateau une barre à roues. Aujourd'hui, on a une barre franche. Là, voilà. Et avant, j'étais plutôt barre franche que barre à roues parce qu'avec une barre franche, on ressent beaucoup mieux le bateau. Ce qui est toujours vrai, sauf que sur une navigation de type croisière, en réalité, c'est essentiellement le pilote qui est à la barre. Et lorsque je prends la barre, c'est quand les conditions sont un peu musclées. Et donc, avec une barre à roues qui a une démultiplication, c'est beaucoup plus confortable. Donc, prochain bateau, ce sera avec une barre à roues. Et pilote, bien évidemment. Une table qu'on peut installer dans le cockpit et un plus grand cockpit. Alors, pourquoi une table parce qu'on peut manger pendant les traversées, jouer aux cartes pendant les traversées, enfin tout ça. Alors, aux cartes, quand il n'y a pas de vent. C'est ça, quand il n'y a pas de vent, oui. D'accord, ok. Et un plus grand cockpit parce que là on est un peu entassés quand on prend le contre-poids, on est tous entassés du même côté. Donc un plus grand cockpit ce serait pas du tout. Ah oui, quand il s'agit, quand on est tous du même bord, on est un peu tassé. D'accord. Léna, t'en as une autre? Alors oui, il faut tout le stock, donc capote de descente, mini et arceau. Alors la capote de descente, pour quand il pleuve. Donc ça, la même chose que ça. Ouais, mais en plus grand pour la taille de l'autre bateau. D'accord. Et pour que la pluie, ça aille pas dedans. Qu'on soit à l'abri. Oui, qu'on soit à l'abri, voilà. Le bimini pour se protéger du soleil. Alors le bimini, c'est ça. Bon, il est pas extra. On est obligé de mettre les pare-soleils. Oui, mais ça, le soleil, il arrivera toujours sur le côté. Hein. À un moment donné. Ça changera rien. Ouais. Et l'arceau. Et l'arceau. Avec le panneau solaire en haut et le radar qu'on peut accrocher. On peut même accrocher l'annexe. Alors moi j'en profite, sur le prochain bateau il faudra plus de panneaux solaires et une éolienne. Parce que là avec un seul panneau je crois qu'il fait ça à 140 watts, c'est un peu justé quand on est au mouillage. Les batteries prennent assez cher. Sachant qu'on n'est quand même pas ultra économe en énergie avec tous les appareils électroniques à partout là. Les appareils photo, les téléphones, etc. Ça pompe pas mal sur la batterie et un seul panneau c'est un peu juste. Il faudra un lave-vaisselle quand même. Donc un lave-vaisselle bah, tant qu'on y est, comme ça on n'a pas à faire la vaisselle, c'est fait tout seul. Et aussi j'ai un autre truc, c'est machine
il y a dans le bateau, il faudrait quelque chose pour qu'il fasse frais parce qu'en été il fait Tu veux une chaud. clim dedans en plus? C'est ça, une clim. Et un radiateur pour l'hiver, évidemment. Oui, bah, Donc, radiateur, un chauffage, d'accord. Ouais, un chauffage. Il faut aussi une télé et une machine à laver. Oh là là. En réalité, ils veulent la maison sur l'eau, quoi. En fait. Hein. Attends qu'on y est. Tu demandes tout ce qu'on veut. Ouais. Un autre truc qui serait pas mal, c'est une plage arrière. Ah ouais. Là, on a mis une petite passerelle qui est très pratique. Mais c'est vrai que si on avait une plage arrière un peu plus large, ça serait pas mal. Pour les mouillages et tout, c'est Ouais. pratique. Après, en termes de gréement et de voile, là on est équipé donc grand voile génois et spi asymétrique. Ce sera au minimum ça. Une trinquette, ça serait pas mal aussi. C'est un petit phoque pour remplacer le génois, parce qu'on a vu ça quand même quand on s'est pris des rafales à 25 nœuds et qu'on enroulait le génois, ça faisait des poches, c'était quand même pas idéal. C'est là quand même on aurait eu une trinquette à mettre en place, ça aurait été beaucoup mieux, beaucoup plus stable. Et un moteur qui pue moins, ça existe. Pourquoi? Un moteur qui sent moins mauvais. Faut mettre du Parce que là, parfum dedans. Un bateau plus haut peut-être, on sentirait moins les... Non. Là, ça Moteur doit- électrique. Ouais, mais alors là, on va pas faire ce qu'on a fait là avec le moteur électrique. En termes d'équipement de navigation électronique et tout, moi je changerais rien. J'aime bien mon matériel. Donc réseau NMEA 2000, radar, sondeur, lock. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le traceur évidemment. Transpondeur AIS en émission ultra pratique. Là on le voit bien cette nuit avec tous les cargos, les bateaux de croisière, etc. On est vu et on est tout petit alors qu'on est tout petit par rapport à eux. Donc ça c'est vraiment bien et indispensable. La connexion sur l'ordinateur aussi pour pouvoir utiliser QTVLM en temps réel, ça c'est hyper pratique pour les routages, pour les suivis, etc. C'est vachement bien. Donc ouais, sur l'électronique, je ne changerai rien du tout. Quelque chose qu'on a fait aussi sur le bateau, c'est de remplacer toutes les ampoules pour avoir que de la LED, partout. Le seul endroit où il n'y en a pas, c'est sur les feux de route qui sont utilisés quand on est au moteur. Parce qu'effectivement, c'est moins gravissime. Par contre, tout le reste est à LED. Est-ce que vous avez... Un anémomètre. Ah ça, on a girouette anémomètre, ça c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Ça c'est pareil, ça c'est ultra nécessaire pour faire de la voile. Alors après, dans les autres doléances qui avaient été évoquées ces derniers jours, il y avait propulseur d'étrave Ah oui. pour les manœuvres dans les ports un peu serrés. Si le bateau est plus grand, ça peut être Un guindeau intéressant. électrique. Alors le guindeau électrique, on l'a installé, indispensable. Alors là, ça je reviendrai plus dessus. Ça c'est clair. C'est trop confortable. Surtout que là, on a 60 mètres de chaîne dessus, alors autant dire qu'on est tranquille. Il faut aussi une bouchette de cockpit pour pouvoir dans les mouillages, après s'être baigné, se rincer, pouvoir se laver quoi. Et sans, bien sûr, le faire sans remplir tout le temps les bidons d'eau et tout. Enfin, les bidons. Donc le corollaire, c'est d'avoir une réserve d'eau assez conséquente. Ça peut être pas mal. Un désalinisateur. Ah, c'est dur à dire. Désalinisateur. Désalinisateur. Ah, mince. Bon, bah, c'est pas grave. Donc un désalinisateur. Bon, il va falloir de l'énergie et bon, ça je suis moins convaincu quand même parce qu'on n'utilise pas assez le bateau pour avoir ça. Il y a quand même un entretien important à faire. Donc après, s'il y a un bateau avec ça installé, je prends. Hein. Alors il faut plus de placards pour avoir plus de rendu. Parce qu'aujourd'hui c'est un peu juste. Et non seulement un réservoir d'eau un peu conséquent, mais idéalement avec un réservoir d'eau rigide pour pas avoir de problématique de bulles d'air qui se mettent à l'intérieur, qui remplacent l'eau. Ça peut être assez confortable aussi. Bon voilà, donc on a fait quand même une liste au Père Noël. Alors des bateaux comme ça d'occasion, il en existe parce que neuf c'est juste pas abordable pour notre budget du tout déjà que. On a regardé un peu. On voudrait aussi, tant qu'à faire, essayer de limiter la longueur. Il faut un bateau un peu plus grand pour aller plus vite, mais pas trop non plus.
parce que au bout d'une certaine longueur, ça coûte une fortune pour aller dans les ports. Donc voilà, entre 10 et 12 mètres, ça serait parfait. Et donc des bateaux comme ça, on en trouve. C'est un ticket entre 70, 80, 90 000 euros et plus, bien sûr, on peut toujours trouver plus cher. Mais c'est l'entrée, les prix minimaux pour pouvoir avoir ce type de bateau. Sachant que ceux qu'on a regardés, on ne sait pas quel est l'état du gréement dormant, qui est aussi un truc important à maîtriser pour ne pas se retrouver avec des ruptures d'étai par exemple, au hasard, ce qui nous est arrivé la première année avec Ariane. Donc pourquoi on aurait besoin d'un bateau comme ça? Pour pouvoir continuer à se faire des belles croisières sur la Corse, la Sardaigne. Aller plus loin. Aller plus loin. Bon, j'ai l'AIS qui sonne, il faut que j'aille voir. Donc pourquoi faire? Ce serait pour aller faire des navigations autour de la Corse, de la Sardaigne, en Italie, pourquoi pas la Croatie et la Grèce, où là un bateau plus grand serait vraiment pas inutile. Pouvoir participer au Vendée Globe. Vendée Globe, non, on ne peut pas, on n'a pas le bateau adéquat. Et puis c'est les mers du Sud, c'est trop dangereux. Enfin, moi j'ai pas le niveau pour aller faire ça en tout cas. Et voilà, et donc pouvoir continuer à faire des belles images de ces croisières pour te les partager. Donc si jamais tu te sens motivé pour participer à une petite collecte pour financer un bateau, ou mieux, tu as un bateau à proposer, eh bien n'hésite pas à laisser un petit commentaire et on verra ce qu'on peut faire.